Très urgent du côté de l'Afrique de l'Ouest aujourd'hui. La situation pour la lutte de l'indépendance réelle du continent africain est en train de prendre une autre tournure. Dans cette vidéo, vous allez écouter attentivement le discours du président de l'urgence panafricaniste Kémy Séba et de son avocat en réalité qui ne cesse de faire du buzz dans des réseaux sociaux aujourd'hui. En effet, je vous laisse d'abord attentivement écouter les paroles de l'avocat de Kémy Séba pour qu'on en revienne, pour écouter maintenant le discours très profond de ce panafricaniste Kémy Séba. Un citoyen, un individu. Bien sûr, on n'est pas du tout, et on n'est même pas dans les procédures qui ont été intentées jusqu'ici contre Kémy Séba dans plusieurs pays ou même en France. On est sur quelque chose qui change complètement de dimension et pas que pour Kémy Séba. Encore une fois, ce qui est en train d'arriver à M. Séba est quelque chose qu'on a connu dans un certain nombre de dictatures qui pousse le curseur de l'instrumentalisation de l'appareil judiciaire très loin. C'est très rare. C'est très rare. Ça m'est arrivé au Sénégal quand j'étais arrêté par Macky Sall, j'encourais la perpétuité, ainsi qu'à tous les opposants que je défendais. Mais c'est dans des situations de crise particulièrement lourdes, dans des régimes qui eux-mêmes sont en train de passer du côté des dictatures, des régimes autoritaires, que l'on se retrouve dans des circonstances comme celle-ci. Comment voulez-vous que l'on s'adresse à la Russie pour essayer de faire libérer les prisonniers politiques détenus là-bas sur le fondement d'être agents d'étrangers, d'être et ainsi de suite? Pourquoi? Parce qu'ils participaient à une ONG, parce qu'ils travaillaient avec des médias. Si nous-mêmes commençons à reproduire aujourd'hui ces mêmes dérives, on est sur une situation qui risque de nuire aux intérêts fondamentaux de la nation, mais pas pour les raisons que la DGSI invoque aujourd'hui, à mon sens. C'est la première fois qu'il est arrêté par la DGSI. Depuis que je le représente, oui, bien sûr. Ça fait plusieurs années. Donc en gros, depuis la fondation de l'ONG Urgence panafricaniste, et je pense qu'auparavant il n'avait jamais eu affaire avec la DGSI. C'est la première fois qu'il était arrêté avec la DGSI, qu'il était suivi au titre du renseignement par les services, par le renseignement à la DGSI, ainsi de suite. C'est fort probable, c'est sûr. Mais en tout cas, qu'on le judiciarise et qu'on le mette dans les géoles, et qu'on... ça c'est une Et on n'a pas pris la parole, et on prend la parole, et c'est très important de le préciser, parce que des fuites sont intervenues, probablement pour le délégitimer, et qu'on est obligé, dans ces circonstances, d'essayer en fait, de clarifier un certain nombre de points, et encore une fois, de ne pas relativiser. Ce n'est pas une petite mesure ponctuelle, comme malheureusement on a commencé à s'y habituer en France ces dernières années avec des gardes à vue arbitraires et ainsi de suite, que ce soit pendant les mouvements sociaux ou ailleurs. On est sur une situation de criminalisation particulièrement lourde et inédite, à mon sens en France, d'un opposant politique, d'un intellectuel et d'un activiste. Dans le cas où nous souhaitons organiser les manifestations devant la DGSI, est-ce que ça le dessert ou pas? Je pense que vous aurez du mal à avoir un regard du régime actuel sur ces questions. En France, l'autorisation, je pense que si vous le faites à une distance raisonnable comme ici, ce serait légitime et ça appartiendra évidemment à chacun d'entre nous de décider si c'est pertinent de le faire ou pas. Là, je ne peux pas, en tant qu'avocat, me prononcer. La seule chose que je peux vous dire, c'est que dans les circonstances actuelles et de façon générale, il est important, encore une fois, non pas par positionnement idéologique, mais par attachement à un certain nombre de principes et de règles, de fixer des limites à ce que l'État peut faire et de la direction qu'il peut prendre. Et en l'occurrence, je pense qu'on a touché cette limite aujourd'hui. Il y a une précision sur le communiqué d'urgence panafricaniste. Ils disent qu'il est rentré avec un visa. J'ai pas lu le communiqué d'urgence panafricaniste. Visa D. Est-ce qu'il y a un passeport diplomatique? Non, je reprécise à nouveau, passeport diplomatique avec note verbale et hors de mission, qui nous permet d'obtenir un visa Schengen normal, une autorisation de circuler sur l'espace Schengen pendant une durée déterminée. On était dans cette durée. Des activités qui étaient prévues dans l'ordre de mission étaient couvertes. C'était des activités publiques, c'était des conférences, il n'y avait pas de faux semblants ou quoi que ce soit, c'était très clair. Il devait par ailleurs rencontrer des opposants béninois, c'est le point que je n'ai pas abordé jusqu'ici, pour justement réfléchir à une situation qui est en train de se dégrader, avec en deux mots au Bénin, des régimes notables de la France, qui a créé une instance qui s'appelle la CRIET il y a quelques années, qui permet d'enfermer jusqu'à 30 ans de prison et plus des opposants politiques sur demande du président. Et donc on est face à une situation de violation systématique des droits fondamentaux dans ces territoires qui force en fait des personnes à se connecter, à se voir pour essayer de voir comment s'opposer démocratiquement et pacifiquement à cette politique. Je le rappelle pour ceux qui ne connaissent pas Kémy Séba, pour finir, Kémy Séba, dans tous ses discours, a prôné la non-violence de façon explicite
aucune de ces organisations n'a jamais commis la moindre violence, aucune, et je dis bien, aucun événement qu'il a organisé ou auquel il a participé n'a jamais dérapé ou produit des conséquences matérielles ou a fortiori humaines à l'égard de qui que ce soit. Et donc, M. Seba et ses livres et ses discours sont transparents. C'est des livres d'intellectuels qui sont profonds, qui essaient d'analyser géopolitiquement, idéologiquement, évidemment, philosophiquement, la condition noire et les conditions de son émancipation à l'avenir. Il n'y a pas du tout, depuis la création de l'urgence panafricaniste, et en tout cas, et c'est le dernier point, peut-être que je peux vous donner sur la procédure, sur la période de prévention, le moindre, mais c'est même pas la moindre poursuite judiciaire pour un de ces faits. Il n'a jamais été poursuivi en France pour provocation à la commission de crime ou délit, pour appel à pour diffamation, pour injure, pour une quelconque mot. Et pourtant, paradoxalement, on le poursuit pour intelligence avec des puissances étrangères ou assimilées, en vue de susciter des hostilités ou des agressions contre la France. Vous avez attentivement écouté les propos de l'avocat de Kémy Seba aujourd'hui, qui a parlé en effet des conditions de libération de Kémy Seba et en réalité les jeux d'accusation que porte aujourd'hui la France par rapport à cet activiste Kémy Seba qui veut réellement la libération du continent africain. Pour cela, je vous envoie maintenant à écouter attentivement les paroles du leader de l'urgence panafricaniste dénommé Kémy Seba. Discours de Kémy Seba après sa libération. Libérés nous sommes. Ceux qui veulent nous éteindre devront encore attendre. On est désolé de gâcher leur projet. Nous sommes une génération d'hommes et femmes noirs libres qui n'avons que pour seule obsession la décolonisation ultime du continent africain et de sa diaspora. On a commencé ce combat politique en 1999. Ni Macron, ni Poutine, ni Maduro, ni Kim Jong-un, ni qui sais-je n'était encore président en fonction. On lutte pour les nôtres et nul ne pourra nous empêcher de continuer notre travail. L'élite néocolonialiste française sait très bien que me garder à l'ombre trop longtemps serait très dangereux pour elle, vu notre audience en Afrique et aux Antilles. J'étais venu voir un membre de ma famille âgé et très malade, et des opposants au régime Patrice Talon, et j'assume à 100% mon acte. La peur ne coule pas dans mes veines. Je communiquerai en vidéo d'ici peu de temps. Je remercie mon avocat Branco Juan, le plus brillant et sans doute le plus dévoué de ma génération. Les militants infatigables de l'ONG, Urgence panafricaniste, mes proches, nos sympathisants et mes alliés qui se sont mobilisés massivement pour exprimer leur dénonciation suite à cette arrestation. Quant à ceux parmi les réseaux panafricains qui rêvaient de nous voir en prison, on a des mouchoirs pour vous. Stay chemin. Nous stopper, c'est pas pour demain. Le colon a ses plans, Dieu a les siens. Et Dieu est le meilleur des planificateurs. Parole de Kémy Seba. Du discours du leader jeunesse de l'urgence panafricaniste qui a donc décidé de partager cela avec la nation africaine et même de la diaspora tout entière. Rappelons bel et bien que ce dernier a reçu évidemment un passeport diplomatique du Niger qui exerçait officiellement sur le territoire Schengen. Et c'est dans la poursuite au fait de son travail que celui-ci s'est rendu en France pour poursuivre ses œuvres. Et sans nul doute aujourd'hui, il s'est retrouvé du côté de la France pour poursuivre. Et son avocat aujourd'hui dit en effet qu'il est condamné du côté de la France à 30 ans d'emprisonnement si jamais celui-ci n'avait pas été délégué par le gouvernement nigérien. Celui-ci écoperait d'un 30 ans de prison sur le sol français aujourd'hui. La libération du continent africain ne cesse de se manifester du côté des réseaux sociaux puisque tant de monde ont bel et bien donné leurs intentions à soutenir le leader politique, à partager ses opinions, à encourager ce dernier, à toujours continuer la lutte qui ne cesse d'œuvrer
pour le continent noir en général. Eh bien les amis, il ne fait que continuer bel et bien la lutte aussi que les 3 présidents en Afrique de l'Ouest, le général d'armes Assimi Goïta, le capitaine Ibrahim Traoré et le général Abdourahmane Tchani aujourd'hui, qui ne cesse en effet de prendre une autre tournure. Eh bien les amis, qu'est-ce que vous en pensez donc particulièrement face à ce message que nous avons donc décidé de partager avec vous ce soir? Laissez donc massivement vos commentaires, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait, partagez la vidéo avec les amis si vous l'avez trouvé intéressante et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao.